Patrick, lui, est arrivé, puis open mind. Patrick, il aimait ça à la terre, puis moi, je pense que j'étais le premier à dire ça serait bon que tu ailles plus encore. OK. Parce que tout le monde il disait tu vas trop à terre, faudrait pas que tu ailles tant que ça à terre. Puis moi, je pense que le premier à dire je pense que je devrais y aller plus. Vous dites qu'il y avait plein à faire. À quel moment les choses, comme le mouvement papillon, à quel moment ou comment vous dites ça, ça en prendrait plus. Puis on connaît ce mouvement-là, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que oui, ça, ça serait bien d'ajouter ça. À quel moment tout ça se construit? Ben, écoute, moi, quand j'ai commencé à coacher, premièrement, j'ai eu des résultats assez rapides. On a tous des équipes qui ont gagné. Mais je peux pas dire que j'étais, on peut dire, performant en tant que coach. Mais juste la présence d'un coach, quand même que je disais peut-être pas que c'était pas aussi sophistiqué que c'est devenu. Le mieux. Déjà, les gardiens de but, ils performaient mieux qu'ils l'étaient. Donc, il fallait continuer à creuser, puis creuser, puis creuser. Mais je parle de déclic qui s'est fait, c'est sûr, c'est qu'en 85, quand Patrick est arrivé avec les Canadiens de Sherbrooke, où là, j'avais des gardiens de but. J'avais 2 gardiens de but qui étaient des gardiens de but qui jouaient debout. Puis que là, c'était dur de faire une transition avec des nouveaux mouvements. C'était compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde qui a le... Tu sais, quand tu joues, il faut que tu performes, tu joues pour ton contrat. Je comprends les gars aussi, là, qui ne veulent pas dire wow, on ne changera pas trop grand-chose. Là. Je suis rendu dans le pro, moi. Puis Patrick, lui, est arrivé, puis open mind. Patrick, il aimait ça à la terre. Puis moi, je pense que j'étais le premier à dire ça serait bon que tu ailles plus encore. Okay. Parce que tout le monde il disait tu vas trop à terre, faudrait pas que tu ailles tant que ça à terre. Puis moi, je pense que le premier à dire je pense que je devrais y aller plus. Je pense qu'on devrait y aller dans cette situation-là. Puis je pense que ça y a fait du bien. Il y avait ça en lui un peu. Ben, il y avait ça dans lui, c'est sûr. Il aimait ça arrêter des rondelles quand il allait à terre. Puis il était efficace là-dedans. Mais je pense que c'est la première fois qu'il sentait qu'il y avait quelqu'un qui l'appuyait dans sa démarche. Ouais. Moi, en fin de compte, ce que je faisais, c'était un peu un rempart entre le gardien de but et le head coach. Le head coach, il me parlait à moi, puis c'est moi qui parlais. Au lieu d'avoir la communication directe, que souvent, c'était tout le temps la même chose qui revenait. Reste debout, t'es trop à terre, couvre tes angles. Tu sais, couvre tes angles, ça veut rien dire. Mais c'est ça qu'on disait dans le temps. Ça sonne comme un bon... Ça sonne bien. surtout quand le head coach arrive et il est choqué. Ouais. Tu sais, ça sonne encore mieux. Ça rentre, mais ça veut rien dire. Ouais. Puis là, à ce moment-là, je pense que c'est là que ça a commencé vraiment à cliquer. Patrick, on a commencé à travailler ensemble. On a commencé à trouver des petites choses. Petit à petit, moi, mon jeu, c'était essayer de trouver des idées. Mm-hmm. J'ai su mettre des idées. Patrick, il aime ça ou il n'aime pas ça. Fait qu'on allait essai-erreur tout le temps. On a essai-erreur. Essaye donc ça. Il n'aimait pas ça. On ne le fait pas. OK. D'un coup, hop, ça, aime ça. Puis Patrick, tu es capable de le faire dans le match le lendemain soir. Il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. C'est rare qu'un gardien de but puisse dire j'essaye quelque chose, j'aime ça, bang, je suis dans le match, le lendemain, je le fais. Lui, il était capable de faire ça. Lui, il était vraiment... moi, j'appelais ça de l'intelligence sportive. Il était vraiment intelligent sportivement. Il savait tout de suite si c'était bon ou pas bon pour lui, pour son match. Au moment où tout ça se passe, là, avez-vous l'impression que c'est spécial, ce que vous construisez? Quand Patrick est arrivé, là, j'avais déjà 4-5 ans d'expérience dans le coaching. J'avais rarement vu des gars qui pouvaient faire ce que Patrick faisait. Puis même les 2 gars qui étaient avec moi, qui étaient des vétérans, quand Patrick est arrivé du junior, après une semaine, je vais été voir le coach, Pierre Kramer, qui était l'entraîneur-chef des Canadiens de Sherbrooke. J'ai dit, Pierre, là, on vient de sauter plusieurs étapes. Là, on vient de... Là, c'est plus la même chose là, dans le filet. Là. Il arrête plus de puck que tout le monde. Là. On a été avec ça. Premier commentaire. Et quand les séries ont commencé, c'est sûr que Patrick était 3e gardien de but. Il avait 19 ans. Les autres avaient 27 puis 25, je pense. Et tout à coup, puis Paul Pajot, qui était un des gardiens substituts, sa femme accouche, donc il ne peut pas être là. Donc Patrick embarque comme backup. Après la moitié de la première période,
Greg Moffett, une courroie qui OK. casse, il est obligé de sortir. Patrick embarque, fait 2-3 arrêts. Hop, là, c'est 2-1 pour nous autres. 2-2. Là, Moffett revient. Pierre Kramer m'appelle en haut. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le jeune, on garde le jeune. Il n'a jamais débarqué. On a été jusqu'à gagner la Coupe Calder. On a gagné la Coupe Calder avec lui. Donc, ça a été le début d'une association, parce que moi, j'étais là 12 ans avec lui, sa première game jusqu'à sa dernière game du Canadien, quand il a été échangé. J'ai eu la chance d'être son entraîneur. J'ai eu la chance d'y donner plein d'idées. J'ai eu la chance de recevoir tous ses commentaires. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on se fidait un et l'autre. On s'alimentait un et l'autre. Moi, dans ma job d'entraîneur de gardien de but, je me disais tout le temps, moi, c'est mon imagination. Plus j'ai d'imagination, plus je trouve des drills qui sont le fun, plus je trouve des exercices qui sont bizarres, plus je trouve des façons d'arrêter la rondelle qui sont pas conventionnelles, plus que je l'emmène à mon gardien de but, plus qu'il va me redonner de commentaires, dire non, c'est pas bon, ça va pas dans la bonne direction. Donc, on a eu un échange comme ça. Puis vraiment, quand je regarde là, de 85, on est arrivé de 85-96, à partir de 93, l'année de la Coupe Stanley, la dernière Coupe Stanley, là, j'ai vraiment senti que mon système était solide. Là, je sentais vraiment que là, j'avais une compréhension du match après plus que 10 ans à regarder des vidéos, à parler à des gardiens, à faire un paquet d'écoles de hockey l'été, à parler. Parce que c'était très important. Si tu n'es pas là d'expliquer, c'est parce que tu ne le comprends pas toi-même. Donc, à partir du moment où dans les écoles de hockey, je pouvais expliquer puis que les jeunes pouvaient comprendre facilement, même un petit gars de 7 ans, 8 ans, s'il pouvait comprendre un drill de pro, ça veut dire que je l'expliquais bien. Puis c'est à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti un déclic au niveau personnel, au niveau comme coach. Ouais.